Ce soir-là, au Psych de Béziers, la patrouille de nuit est sur le départ. Badre, ce maréchal des logis-chefs, se prépare avec ses camarades du peloton de surveillance et d'intervention. Direction la banlieue de la ville. La nuit, où il vaut mieux garder son calme en toutes circonstances. Une qualité bien utile face à certains individus. Alors que l'équipe sillonne les communes alentours, une voiture suspecte attire leur attention. Le conducteur tarde à ralentir. Badre et ses collègues l'ignorent, mais ils viennent de tomber sur un spécialiste de la provoque, comme ils en ont rarement rencontré. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas compris que c'était pour vous le contrôle? Le contrôle, non? Je comprends pas ce que vous dites. Monsieur, c'est un contrôle gendarmerie en fait, on vous explique là. Donc vous présentez les documents. Le souci, c'est que très vite, le conducteur se montre agressif, il n'a pas l'air commode. Vous avez consommé de l'alcool monsieur? Non, je comprends pas dans ce cas, je comprends pas. Hein. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je sais pas, vous parlez, je sais pas, trop des gendarmes parisiens en fait. C'est un simple contrôle monsieur. Tenez. Bon? Non. Non, c'est pas bon? Ah. Apparemment, le courant ne passe pas. Donc on va procéder à un dépistage. Ah oui, vas-y. Ah non, mais restez là. Restez dans votre véhicule, monsieur. La priorité pour Badre, vérifier si le conducteur est alcoolisé au volant. Ah, encore. Stop. Le verdict est sans appel. Il est positif? Ouais. Donc on va vous laisser stationner votre véhicule ici, monsieur. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas compris en fait. Reculez, monsieur, reculez. Il est alcoolisé. Le contrôle démarre mal. Badre met les choses au point. Monsieur, vous êtes devant une sortie là. Ouais, c'est bien. Voilà. Vous reculez. Et je vais vous demander de baisser simplement d'un ton, parce que là, on va passer sur un registre qui va pas être sympa, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de frôler l'outrage, monsieur. Un outrage envers les forces de l'ordre est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais pas de quoi refroidir ce conducteur. J'ai l'impression que la France c'est la merde. Reculez encore. Allez, c'est bon, parfait. Direction la brigade pour mesurer son taux d'alcoolémie. Mais l'individu en remet une couche. La vitre est ouverte monsieur. Et récupérez vos clés aussi. Enfin, fermez. J'ai jamais vu ça, on est en dictature. Oh, monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes alcoolisé sur la voie publique. À un moment, sortez les mains des poches. Ouais, pas de problème. Ok, fermez votre véhicule. La vitre est ouverte, mais vous laissez ça comme ça? Vous parlez allemand, non? Je sais pas. Décidément, l'homme prend un malin plaisir à flirter avec la limite. Vous parlez français? Oui, je parle Non, français. c'est dans la France, vous parlez français. Même quand vous voulez. Attention à l'outrage. En toute honnêteté, faites attention, monsieur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non, mais je vous le dis. Je vous respecte. Mais moi aussi. Je vous respecte. Non, mais j'ai pas trop l'impression, en fait. Je vous respecte, mais respecte-moi aussi. Ouais, bah, je suis en train. L'homme a une technique bien à lui, il cherche les ennuis, mais s'arrête toujours à temps. Bon, faut que j'enlève mon manteau aussi. C'est Non, où? il n'y avait pas besoin, il ne pouvait pas. Et monsieur. Mettez les mains sur le haut de votre véhicule. Je sais pas, j'ai jamais eu de problème, je comprends pas. Mettez les mains sur le haut du véhicule, monsieur. Voilà, merci. Badre reste courtois mais ferme avec ce personnage qui teste leur patience. Je vous explique, on va à la brigade, vérifier simplement votre auto. Ok? Ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur ne comprend pas apparemment l'objet du contrôle et il demande si on ne parle pas d'autres langues pour qu'on puisse le comprendre. Et vous comprenez ça? On voit un peu de tout quand les personnes ont bu un peu. C'est pas vraiment un comportement qui nous surprend. Sur le trajet, interrogé par notre journaliste, l'homme semble en vouloir à la terre entière. Ouais, qui sent la pute. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non. Pas vous, hein, personnellement. Hein. J'espère que je... La bagnole. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Non, je comprends pas ce Non, que vous vous voulez comprenez dire. pas? Non, je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Si vous comprenez, en fait. Bah non, vraiment. Je comprends pas. Si. Ouais, on va rester là. On va rester là, je crois. Je préfère d'autres personnes, hein. Vous m'avez compris? Devant les gendarmes, il multiplie les provocations. Monsieur, je vais vous demander de rester calme parce que sinon on va s'arrêter, je vais être obligé de vous entraver. Ah, oula, me casser la tête et tout. Oula. Non, on va pas vous casser la tête, vous entravez, monsieur.
M'entraver, c'est-à-dire... Bah, vous menottez, vous menottez. Ah, pardon. Vous connaissez le mot menotte, c'est bon? Ouais, le mot menotte, c'est bon. Entraver, Ok. je connais pas. Hein. Eh ben, quand on met des menottes, on vous entrave. Ah, et pour quelle raison, monsieur, s'il vous plaît? Parce que si vous commencez à être un peu virulent dans le véhicule, Ah, je suis pas virulent, on peut discuter. pour votre sécurité, pour la nôtre, on vous mettra les menottes. Ouais, tout à fait. Arrivé à la brigade, il est temps de découvrir le taux qui rend ce conducteur si caustique. C'est bon, c'est bon. Monsieur, juste ici. Ici. En tout cas, les hommes du PSIG restent imperturbables. Ça, je fais plus baraque que vous, c'est bien. Question d'objectif. Face à ce drôle de numéro, Badr essaie de détendre l'atmosphère. C'est quoi votre profession? Parce que vous êtes un peu humoristique sur les bords, Je non? suis comique, ouais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Alors, vous produisez dans quelle salle? Je suis... je me produis en première partie de données. D'accord. L'homme a de la répartie, mais il va commettre un faux pas. Et c'est quoi son théâtre, alors? Son théâtre, Ouais. il fait la merde. Je crois pas que ça soit le nom de son théâtre. Ah non, Non. c'est pas le nom de son théâtre, c'est le nom de... son fonds de commerce. Oh. C'est pas un peu le même que l'autre. De quoi? C'est un peu le même que le vôtre, du coup. Là, on appelle ça un outrage, ça. Ah, un autre. Ouais. Alors, je vous le réitère encore une fois. Attention à l'outrage. C'est un délit. Tenez, monsieur. Une dernière mise au point, avant de mesurer enfin son taux d'alcoolémie au volant. 0,75 au souffle. Donc au sang, vous êtes à 1,50. 1,50 g. Voilà, monsieur. L'homme est 3 fois au-dessus de la limite autorisée. La sanction tombe, suspension immédiate du permis et 6 points en moins. Un niveau d'alcoolémie au volant, passible également de 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. L'individu sera convoqué prochainement pour s'expliquer. Une perspective qui semble avoir calmé son sens de la provocation. Il a su se temporiser à des moments adéquats, on va dire. Et ce qui fait que, bon, on va être indulgent concernant son comportement. Des outrages qui se multiplient. L'an dernier, les forces de l'ordre en ont recensé 9 par semaine en moyenne dans le département. L'ordinaire pour ces gendarmes du Sud. L'Hérault sur les bords de la Méditerranée. Des paysages de cartes postales, mais un quotidien qui n'est pas toujours de tout repos. Dans le département, on compte plus de 180 crimes et délits par jour. Avec un fléau qui complique le travail des forces de l'ordre, l'alcool. L'Occitanie est la région de France qui en consomme le plus. Psy baiser sur écoute. Pendant 2 mois, nous avons partagé le quotidien des 180 gendarmes de la compagnie de Béziers. C'est bon Camille? On y go? À la brigade de Valras notamment, les interventions ne manquent pas. Notamment pour Laurent, cet adjudant-chef. Vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on appelle les pompiers qui regardent un peu? Vous avez peut-être besoin d'un point ou deux là? Non, C'est bon? Il va tomber sur une querelle de famille réglée à coups de poing et en pleine hystérie. On est le monde des forains, on est le monde des sans-dents. Le monde des sans-dents sans avenir de merde. Vous allez aussi découvrir David et ses collègues du PSIG, cette unité spécialisée dans les opérations de nuit, avec des conflits de voisinage parfois violents. Pris là, t'as vu l'état de la porte? Ben oui, mais il m'ouvre pas. C'est quoi, c'est pour couper le saucisson ça ou quoi? Dans cet immeuble, la vie des habitants est devenue un enfer. Certains résidents sont prêts à en venir aux mains. Vous vous occupez de lui clairement, je prends le descente, je casse la tête. Ça s'appelle des menaces de mort. Vous voulez qu'on parte ensemble alors? Enfin, nous avons suivi Julien, ce lieutenant de 34 ans. Parmi les missions, certaines sortent de l'ordinaire, comme le personnel d'un avion qui l'appelle en urgence. Le monsieur passe directement derrière, commence à entrer à me toucher, à reprendre des produits dans les mains. Un couple de passagers aurait forcé la sécurité. À même le tarmac, Julien doit régler cette affaire sensible. Avant de discuter, vous êtes rentré d'office quand même. Pour eux, vous devenez une alerte de sécurité maximum qui interdit pour vous monter dans l'avion. Agression, Mais pas comme ça. violence conjugale, Il m'a tapé dessus. Elle a fait une erreur. C'est pas une erreur, ça, madame. Madame, ça c'est pas possible. trafic en tout genre, J'ai des choses compromettantes dans la voiture, je déclare pas tout à l'État.
Plongé dans le quotidien à 100 à l'heure des gendarmes de l'Hérault. C'est sans doute le fléau qui complique le plus souvent les interventions des policiers. La consommation excessive d'alcool. Vous laissez la musique comme ça à fond? C'est pour les shots et tout. Pour les shots? Vous avez vu combien de verres, monsieur? Combien de verres? À peu près. Ça dépend des verres. Verre d'alcool, verre d'eau. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord. Ce soir-là, pendant leur patrouille, Olivier, Quentin et Alex reçoivent cet appel. Ouais, transmet pour Alpha. J'ai un tapage qui vient me tomber. Ouais, c'est bien reçu, on va s'y rendre. Un tapage nocturne. Un voisin qui se plaint du bruit. Sans doute l'intervention la plus classique des policiers. Mais la suite l'est beaucoup moins. À peine arrivé, le bruit se propage dans toute la rue. Ah, il s'entend un petit peu quand même le tapage. C'est une musique folklorique. En général, dans ce genre de cas, il tombe sur une fête entre amis. Mais pas cette fois. Merci. Dans l'escalier, ils sont interpellés par un homme. C'est votre de la musique? Ouais, c'est là. C'est moi, c'est moi. C'est chez vous? C'est moi, ouais, voilà. Ah bon? Ouais, c'est moi. C'est normal. Il reconnaît être le responsable de ce vacarme. Et voilà pourquoi. Pourquoi vous faites ça? C'est pour les shots et tout. Pour les shots? Les choses, je préfère me taire, voilà. Bah non, vous devez vous expliquer, on nous appelle pour ça. Non mais là ça dérange tout le voisinage là monsieur. Suivez-moi. Allez sur le magasin et voilà. Vous laissez la musique comme ça à fond? Pardon? La musique à fond comme ça? Mais il ne devrait pas vous appeler pour des choses comme ça, il devrait vous appeler. Quand c'est des choses plus graves, vous appelez pas pour des imbéciles. Ben, ça les dérange là. Pardon? On l'entend dehors. Les policiers n'en croient pas leurs oreilles. Il s'est absenté de chez lui, mais laisse la musique à fond pour ses chats. Il est manifestement très alcoolisé. Ça s'est éteint non? Ah, excusez-moi. Ah, c'est pas ici. Ah, il s'est trompé. Ah bah voilà. Ok, c'est pour ça. Monsieur, c'est pas chez vous. On va aller chez vous? Et d'ailleurs, il se trompe d'appartement et vient justement d'entrer chez le voisin du dessous qui a appelé la police. Vous avez éteint la musique là? Ah, c'est ça. Ah ouais. Mais en fait, c'est sur la terrasse. Ouais, Bon, pour ce soir par contre, la musique on arrête. ouais, vous allez ralentir. On vous donne un petit avertissement, on va pas verbaliser pour ça. Mais l'avertissement, vous savez, vous pouvez, je dois avoir bien le monde. Vous avez bu beaucoup? Bah ouais, réellement. Comment ça, vous avez vu quoi? Un peu d'alcool, je le dis, je m'en parle. Vous avez vu combien de verres, monsieur? Combien de verres? À peu près. Ça dépend des verres. Verre d'alcool, verre d'eau, c'est pas... Les policiers voient bien que l'homme n'est pas dans son état normal. Ils se contentent de le mettre en garde. La prochaine fois, ce sera une amende de 68 € pour tapage. Bah bref, plus de musique là comme ça monsieur. Pardon? Pour ce soir, stop la musique. Je vais ralentir. S'il y a rien de grave, mais il faut pas faire ça souvent quoi, parce que là, ça va me prendre les voisins. Allez, bonne soirée. Allez. Au revoir monsieur. Le genre d'intervention qui peut prêter à sourire, mais qui font perdre un temps précieux à ces policiers. Ça n'a pas l'air d'être un méchant, hein, comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de souci. Bon, les voisins, moi je les plains quand même, parce que là, apparemment, il le fait quand même assez souvent. Et en plus, se tromper de porte comme ça chaque fois, ça doit être un peu chaud quand même. L'alcool qui mobilise sans cesse les policiers, même si cette fois l'accueil est plutôt chaleureux. Ah, c'est chez moi. Pardon? Vous offrir quelque chose pour la nouvelle année? Ça va aller, pas besoin de cadeau. Non, mais c'est gentil par contre. C'est gentil. On va avoir des étrennes. En 2023, les policiers de Roubaix ont assuré plus de 11 000 interventions, un chiffre stable depuis 2 ans. Pendant ce temps, les gendarmes de choc du PSIG sont en alerte. Valentin et ses camarades sont appelés sur une querelle entre voisins. La situation qu'il m'a décrite, c'est il a menacé à travers le grillage avec un tout couteau comme ça des personnes. Ouais, il a dit s'il revient, je vais le planter. L'un des voisins a sorti un couteau et proféré des menaces de mort. Valentin et son équipe doivent intervenir au plus vite. Non, moi je pense qu'à 3 ça le fait largement. Mais assez, parce que je te dis, c'est un truc à 2 balles. Hein. Après, si tu veux mettre les casques, y'a pas de souci. Hein. Là, pas pour l'impact psychologique. Quoi. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va faire ça. Les forcenés, des interventions à risque, même pour des gendarmes surentraînés. Mais Valentin compte sur la présence toujours impressionnante du PSIG pour prendre tout de suite l'ascendant. Il y a moins de risques qu'il nous attaque un couteau
qu'il se rebelle tout simplement, il va se débattre, etc. Donc on arrive en nombre supérieur, on met les casques pour créer un impact aussi psychologique plus important, pour qu'il voit bien que c'est pas les mêmes gendarmes, on va dire, que d'habitude. Une fois sur place, les hommes en noir se déploient. L'individu qui a menacé de mort son voisin, un couteau à la main, habite dans ce petit pavillon. Monsieur, viens ici. Bougez pas. Vous bougez pas. Ouvre la porte et sors de chez toi. Face aux gendarmes lourdement armés, l'homme n'a même pas le temps de réagir. Au sol. Allez, au sol. Allez, au sol. Il est aussitôt interpellé. Il est 18h15, vous êtes passé en garde à vue. Pour les faits de menace de mort itérée et violence avec arme sans ITT. Vous êtes sorti qu'un couteau de cuisine. Voilà. Il est où ce couteau, monsieur? Ce soir-là, nous retournons au PSIG. Vincent et ses hommes se tiennent en alerte, à l'affût du moindre débordement. Avant même de partir, ils reçoivent déjà un appel. Ok, ça marche, je peux avoir l'adresse s'il te plaît? Ouais, ça marche, pas de souci. Le groupe est envoyé sur un tapage nocturne. On a été déclenché sur un terrain de jeu, une dizaine de jeunes alcoolisés qui foutent le brin dans une habitation. Le tapage nocturne, un grand classique. Pour les gendarmes, c'est 10% de leur intervention en moyenne. Bonsoir, c'est la gendarmerie. C'est ici qu'il y a une petite fête? Ouais, c'est le voisin qui a appelé, c'est ça? Je sais pas, monsieur. Nous, on a été appelés, on sait pas qui c'est. Hein. Combien même on le saurait. Venez avec nous. Faut baisser la musique. Effectivement, des jeunes sont en train de faire la fête. Mais pour eux, pas de quoi appeler les gendarmes. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, c'est la gendarmerie. On a été appelés parce qu'apparemment, il y a un peu trop de bruit. Bon, on l'a un peu vu, je suis d'accord avec vous. Mais moi, c'est une propriété privée. Ouais, mais quand bien même c'est une propriété privée, donc là, effectivement, il n'y a pas de musique. Maintenant, quand on est une douzaine comme ça, le volume sonore peut vite monter sans qu'on s'en rende compte. Ouais. On peut parler fort. Quand bien même c'est une propriété privée, il y a des gens qui veulent dormir, donc je vous demanderai de respecter leur sommeil. Là, pour cette fois, on vous prévient tranquillement. Si on est rappelé par le voisinage, vous serez verbalisé. Vous allez tous vous prendre 90 € pour tapage, ça serait bien dommage. Le tapage nocturne est interdit entre 22h et 7h du matin. Ici, apparemment, les voisins n'en peuvent plus, même si certains ont du mal à le comprendre. Je pense qu'il y a d'autres choses à traiter plus importantes que celle-là. Manque de pédagogie, les voisins seraient venus nous voir. Tout simplement, nous auraient demandé de baisser le son, on l'aurait fait. Mais les gendarmes ne sont pas encore sur le retour, que la soirée repart de plus belle. Votre cas, pas un verre d'alcool, les gars. Mais non, mais j'ai pas dit un verre d'alcool. Eh les gars, vous voyez, vous voyez, les gars, vous voyez là? 2 secondes, en 2 secondes là. Les gars. En fait, on va même pas repartir, on va vous verbaliser tout de suite si vous comprenez pas. Donc là, vous baissez, comme on vous a dit, à des voisins autour. Donc vous arrêtez tous de crier tout de suite là, parce que sinon ça va pas le faire. De toute façon, si on est rappelé, ce sera différent. Vous êtes prévenus. Au revoir. Pour Vincent, pas question d'y passer la soirée. Encore un coup de fil au 17 et la sanction tombera. À mon avis, on va revenir dans peu de temps parce que le voisinage va être agacé et puis cette fois on les verbalisera, tant pis. Finalement, les voisins n'ont pas rappelé. Le passage du PSIG a manifestement refroidi les fêtards et écourté la soirée. Des interventions classiques pour les gendarmes. D'autres, en revanche, le sont beaucoup moins.